Il y a une chose qui attire beaucoup mon attention, les 5 types d'Erez Raz. Les 5? Types d'entités du mal, lesquels sont-ils? Peux-tu me les développer un peu? Quelle est leur fonction? En quoi se différencient-ils les uns des autres? Ce sont des intelligences, chacune ayant sa propre fonction. Tout d'abord, il y a les Néphilim. Ils sont mentionnés dans le Zohar. Les Néphilim signifient littéralement les déchus. Et ce sont ceux qui incarnent des corps d'hommes pour désirer les femmes des hommes. La luxure, c'est le sexe débridé. Cela cause de nombreux court-circuits, comme tu l'imagines avec ce que j'ai déjà expliqué sur la perte de semences. Imagine-toi. Ensuite, nous avons les Réphaïm. Les Réphaïm sont ceux qui te font douter et qui te font être désolé et découragé par l'étude de la Kabbale, c'est-à-dire de la technologie de la réalité. Ils te découragent, ils envoient des événements dans ta vie pour que tu sois complètement découragé, pour que tu t'éloignes de la sagesse, d'accord? Ensuite, nous avons les Giborim, appelés les puissants. Ce sont ceux qui te font ressentir de la fierté pour ce que tu fais. Comme si le mérite de ce que tu faisais t'appartenait, mais en réalité, le mérite de ce que tu fais. Si tu as la sagesse, tu vas comprendre que ce n'est pas à toi, mais que tu es un canal à travers lequel cette sagesse circule et ce mérite circule. Se rendre disponible, c'est l'humilité. Mais Jiborim veut te rendre orgueilleux, pas humble. Nouvelle fissure de l'âme? L'orgueil. Ensuite, il y a les Anakim. Les Anakim traduits par les grands, les grands. Ce qu'ils font, c'est que tu aies une sexualité dépravée. Ils incarnent des corps d'hommes et de femmes pour avoir une sexualité dépravée. Qu'est-ce qu'une sexualité dépravée? Non. Sacrée? Les pratiques sexuelles non sacrées, comme la zoophilie. Sexe inapproprié, par exemple, le... Sexe oral, est-ce possible? Écoute, la seule sexualité sacrée, c'est que l'organe sexuel masculin soit en contact avec l'organe sexuel féminin. C'est la seule sexualité sacrée. Tout le reste, c'est une pratique qui n'est pas sacrée parce qu'elle ne génère pas la croissance du temple. C'est-à-dire, la Kabbale enseigne qu'il y avait 2 chérubins, 2 anges dans le temple, dans l'arche de l'Alliance aussi. C'est une autre comparaison. Au final, tu te rends compte que toutes les comparaisons mènent à la même chose, et c'est l'acte sexuel. Regarde à quel point c'est important et sacré, et à quel point on lui accorde peu d'importance. On lui accorde une importance extrêmement grande, mais c'est orienté vers la dépravation. Par exemple, que font les forces du mal quand elles font leur rituel? Elles pratiquent des actes sexuels dépravés. Elles nourrissent qui? Les forces du mal qui provoquent en ces actes. Elles se nourrissent à nouveau. Et enfin, la 5e et dernière force des Héras. On les appelle. As-tu déjà dit les 5? Oui. Sont-ils Amalek? West Amalek. Amalek est-il un démon? C'est Amalek. Tu te souviens que je t'ai dit que parmi les 5 forces du mal, 4 allaient se transformer en bien, en lumière, mais une allait être anéantie. La seule qui sera anéantie, ce sera Amalek. Anéanti, effacé de la surface de la terre. Et Amalek, c'est celui qui sème en toi le doute. Amalek partage la même guématria hébraïque que Safek, signifiant doute. 2 mots hébreux ayant la même numérologie sont équivalents et interchangeables. Donc Amalek, le doute. Il te fait douter de tes projets, de tes potentiels, de tout le bien que tu as à apporter au monde. Il te fait douter de savoir si la décision que tu t'apprêtes à prendre est bonne ou non. Il te fait douter. Il te pousse à la médisance, il te fait dire du mal et il te fait jeter le mauvais œil. C'est Amalek, donc Amalek sera anéanti, le reste des forces du mal sera transformé. Comme tu l'as dit, ces forces du mal dont l'agent Smith sont en toi. totalement. Tout ce que tu as écrit, des entités du mal contre lesquelles je dois me battre constamment, chaque jour. Jota chaque jour, toi, Moi, ce n'est pas que ce soit des gens. de l'extérieur. Nous subissons des attaques chaque jour. Mentales. Nous devons penser que 99% de nos pensées ne sont pas les nôtres, surtout si elles sont négatives.
Les pensées négatives ne sont pas les nôtres. C'est un bombardement constant des forces du mal pour te faire trébucher, pour te faire tomber. Les kabbalistes disent « N'ouvre pas la porte de ta maison à n'importe qui », c'est-à-dire « N'ouvre pas les portes de ton âme à n'importe quelle énergie ». C'est toi qui choisis qui entre chez toi ou pas. C'est ton pouvoir. Je fais référence à cela à cause de ce que je disais plus tôt sur les pensées qui ne sont pas les tiennes, ce bombardement de pensées négatives. C'est très intéressant de voir, à partir de 2020, le nombre d'antennes nouvelles qu'ils ont installées. Et ces antennes ont une fonction très puissante. À cet égard, Les antennes, les antennes. Pour ceux qui ne comprennent pas. Nous parlons d'antennes qui ont un numéro et une lettre. Comme ça, c'est bien. Oui, comme ça. ça va bien. En parlant un peu, quel est le rapport avec tout ce dont nous parlons? En parlant un peu, quel est le rapport avec tout ce dont nous parlons? Eh bien, parce que ce sont des amplificateurs de ce type de pensée implantés dans l'esprit des gens. Tu peux développer un peu plus? Ce sont des amplificateurs de pensée négatives dans l'esprit des gens. D'or, l'ordre et d'or. As-tu vu le film Ils vivent? Non, vivent. Daily Bois. Celle-ci, vous devez la voir, c'est aussi un classique. Elle est sur YouTube, elle est libre. De Jean Carpenter, c'est le film. Je ne l'ai pas vu. Celle-ci, il faut la voir. Celle-ci est obligatoire, c'est du matériel d'étude obligatoire. D'accord. Alors, C'est aussi très lié à ce que le primat négatif de ce film nous enseigne. C'est-à-dire, ce sont des ondes, les antennes émettent des ondes, et les ondes affectent tes ondes cérébrales et influencent le type de pensée que tu as. alors, ces nouvelles antennes avec des lettres et des chiffres, d'accord? Elles sont installées exprès? Le numéro qui vient après le 4 est la lettre, qui vient après le F. Et ces antennes, ça, Bien sûr, fais attention. je ne savais pas. C'est 100% truqué, non? Si on parle franchement et qu'on dit non, 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 oui, on peut en parler, je pense. On peut en parler. Parce que c'est simplement l'utilisation d'une technologie que les forces du mal utilisent pour garder le bétail en mode bétail. Rien de plus. la méchanceté de la société en étant l'agent Smith ne vient pas d'une véritable malveillance, mais plutôt de l'ignorance. Tu le mentionnais, c'est ça. C'est ça. L'être humain n'est pas mauvais, l'être humain a un potentiel de mal en lui. Mais le mal est un élément importé. Pour l'être humain, c'est un élément importé. Dans la création de l'être humain, je parle du pantin humain, comme l'appelait Andreas Faber-Kaiser. Nous avons un élément qui est le cerveau reptilien. Ce n'est pas un hasard si on l'appelle ainsi, cerveau reptilien, cerveau. Le cerveau reptilien est la partie du cerveau qui s'occupe des fonctions les plus primaires et les plus liées à la survie. Lorsqu'on veut manipuler une population, c'est le cerveau reptilien qu'on attaque, parce que c'est lui qui s'occupe des fonctions de survie. Et le cerveau le plus avancé que possède l'être humain, qui est le cortex cérébral, celui du raisonnement, de la logique, de l'intelligence la plus élevée. Celui-là est complètement annulé parce que c'est le cerveau reptilien qui fonctionne à plein régime. Le cerveau reptilien, ce qu'il fait, c'est qu'il obéit à une seule émotion qui est la peur. Si tu veux manipuler une population, il te suffit de jouer sur la peur. Peur du manque de nourriture, peur de la mort, peur, peur, peur. Alors tu as complètement soumis la population. En somme, la peur est la principale arme de manipulation. Comment réagir face à la peur? Comprendre que c'est contre la peur ou face à la peur. Il n'y a qu'une seule émotion qui peut le renverser, c'est l'amour. L'émotion par excellence qui permet cette existence, c'est l'amour. Amour, si tu l'analyses déjà d'un point de vue anthropologique, non? Y a-t-il une existence sans amour? L'origine de l'existence est l'amour, d'où la sexualité sacrée. D'où l'acte de générosité, les qualités et les vertus que tout être humain chérit.
Et si elles sont nourries avec amour, elles s'épanouissent comme un jardin. Et alors nous faisons de ce monde un jardin d'Éden. D'abondance de toutes sortes, d'abondance matérielle, d'abondance d'amour, d'abondance d'amitié, d'abondance de sagesse, d'abondance de tout.